En 1947, un jeune berger bédouin lança une pierre dans une grotte proche de la mer Morte et entendit le bruit de quelque chose qui se brisait. En entrant pour enquêter, il trouva d'anciens jarres d'argile contenant des rouleaux de cuir soigneusement enveloppés dans du lin. Ces manuscrits allaient être reconnus comme la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Les manuscrits de la mer Morte, les plus anciens textes bibliques connus, âgés de plus de 2000 ans. Au cours de 70 années, des chercheurs se sont consacrés intensément à l'analyse de ces documents. Ils ont débattu de leurs origines, tenté d'identifier leurs auteurs et formulé des théories sur le contexte dans lequel ils ont été produits. Ils ont examiné les styles d'écriture, comparé les caractéristiques linguistiques et analysé l'aspect physique des parchemins, comme la couleur, la texture et l'épaisseur. Ils ont utilisé toutes les méthodes disponibles de l'archéologie traditionnelle et de la critique textuelle afin de comprendre la provenance de ces manuscrits et leur signification historique et religieuse. Le consensus qui en a émergé a profondément façonné la manière dont ces textes sont interprétés, la façon dont on comprend le judaïsme ancien et la manière dont on appréhende le développement initial du christianisme. Les manuscrits de la mer Morte se composent d'environ 25 000 fragments, représentant près de 1000 manuscrits différents. Ils ont été découverts dans 11 grottes de la région de Qumran entre 1947 et 1956. Ils comprennent les plus anciennes copies connues de livres bibliques, ainsi que des textes religieux sectaires, des règles communautaires, des hymnes, des prières et des commentaires. Ils datent approximativement de 250 avant Jésus-Christ à 68 après Jésus-Christ, couvrant une période cruciale de l'histoire juive et de l'émergence du christianisme. Bien qu'ils aient été relativement bien conservés grâce au climat aride du désert et au fait qu'ils aient été stockés dans des jarres scellées, des décennies de manipulation, d'études et d'expositions ont rendu les fragments extrêmement fragiles. Beaucoup sont si petits et endommagés qu'ils sont à peine lisibles. De plus, étant considérés comme des textes sacrés par diverses traditions religieuses, toute forme d'analyse destructive a toujours été interdite. Le défi auquel les chercheurs étaient confrontés était immense. Reconstruire des textes à partir de milliers de fragments minuscules, sans titre, numérotation ni ordre défini, revenait à assembler d'innombrables puzzles incomplets mêlés entre eux. Pour cela, il dépendait d'analyses de l'écriture, des caractéristiques physiques du parchemin et des connexions textuelles. Toutefois, des erreurs dans ce processus pouvaient engendrer des interprétations erronées, attribuer des idées inexistantes à des auteurs anciens ou même créer des textes qui n'avaient jamais existé. De cette longue investigation est née la théorie dominante selon laquelle les manuscrits appartenaient aux Esséniens, une secte juive décrite par des auteurs anciens. Selon cette hypothèse, les Esséniens vivaient dans une communauté isolée à Qumran, suivaient des règles strictes de pureté et copiaient des textes sacrés. Lors de la révolte juive contre Rome, vers l'an 68, ils auraient caché leur bibliothèque dans les grottes voisines. Cette théorie expliquait plusieurs aspects des manuscrits, tels que les textes sectaires, des calendriers distincts et des écrits apocalyptiques. Cependant, elle présentait des incohérences, des variations significatives entre les textes, différents styles d'écriture, une qualité inégale des parchemins et des indices montrant que certains manuscrits étaient antérieurs à l'établissement de Qumran. De plus, la diversité des contenus soulevait des doutes quant à l'idée d'une seule communauté responsable de l'ensemble de la collection. Un changement décisif s'est produit en 2012, lorsque le biologiste moléculaire Oded Rechavi, lors d'une conversation avec le spécialiste de la Bible Noam Mizrahi, posa une question simple. De quoi étaient faits les parchemins? En apprenant qu'ils étaient en peau animale, il comprit qu'ils contenaient de l'ADN. Cette observation a ouvert la voie à une approche entièrement nouvelle. En 2020, une équipe multidisciplinaire est parvenue pour la première fois à extraire et à séquencer de l'ADN ancien directement à partir des parchemins. Comme il n'était pas permis d'endommager les textes, les chercheurs ont développé une technique ingénieuse. Ils ont collecté des particules microscopiques de poussière accumulées au fil des décennies, contenant du collagène et du matériel génétique, principalement dans des zones sans écriture. Le processus a été extrêmement rigoureux. L'ADN ancien était dégradé, fragmenté
et potentiellement contaminés par du matériel génétique moderne. Pour garantir l'authenticité, les scientifiques ont travaillé dans des laboratoires spécialisés, avec un contrôle strict de la contamination, l'utilisation d'équipements stérilisés et des protocoles détaillés. Ils ont analysé l'ADN mitochondrial, plus abondant, et l'ADN nucléaire, plus informatif. Les résultats ont été surprenants. La plupart des parchemins étaient faits de peau de mouton, courante dans la région. Toutefois, certains étaient fabriqués à partir de peau bovine. Ce détail a eu un impact considérable, car les bovins ne pouvaient pas être élevés dans l'environnement aride de Qumran, dépourvu d'eau et de pâturages adéquats. Cela a démontré qu'une partie des manuscrits provenait de régions plus fertiles, en dehors du désert. De plus, l'analyse génétique a permis d'identifier des relations entre les fragments, déterminant avec une plus grande précision ceux qui appartenaient au même manuscrit. Elle a également révélé que certains textes existaient en plusieurs versions indépendantes. Un exemple important est le livre de Jérémie, retrouvé en versions distinctes, associé à différents types de parchemins, indiquant des origines géographiques diverses et des traditions textuelles indépendantes. D'autres études ont montré que des textes, tels que les chants du sacrifice du sabbat, avaient été copiés à plusieurs reprises par différentes communautés. La diversité génétique des parchemins a confirmé que la collection n'avait pas été produite par un seul groupe isolé, mais réunie à partir de multiples origines. Ces éléments ont conduit à une nouvelle interprétation. Les manuscrits pourraient avoir été déposés dans les grottes comme une génisa, un lieu de stockage de textes sacrés qui ne pouvaient pas être détruits. Lors de conflits, comme le siège romain de Jérusalem, des réfugiés auraient pu transporter des textes vers ces grottes, contribuant ainsi à la diversité de la collection. Cette nouvelle vision explique mieux la variété des contenus, des styles et des matériaux, révélant un panorama vaste et dynamique de la vie religieuse juive durant la période du Second Temple. Elle montre que de multiples traditions, interprétations et pratiques coexistaient. L'analyse génétique a également démontré que le texte biblique n'était pas uniforme à cette époque. Différentes versions circulaient, reflétant un processus continu de transmission et de formation du canon. Cela a des implications profondes pour la compréhension du judaïsme et du christianisme primitif. Plus qu'une simple résolution d'une énigme archéologique, cette étude illustre la puissance de l'interdisciplinarité. La biologie moléculaire a permis de répondre à des questions que les méthodes traditionnelles ne pouvaient pas élucider. En combinant science et sciences humaines, il a été possible de révéler une histoire plus complexe et plus riche. Aujourd'hui, les manuscrits de la Mer Morte sont compris non pas comme la production d'une seule communauté, mais comme un témoignage de la diversité et de la vitalité de la pensée religieuse juive il y a 2000 ans. Ils préservent de multiples voies, traditions et perspectives. Cette compréhension n'a été possible que parce que les scientifiques ont appris à lire non seulement le texte écrit, mais aussi l'ADN présent dans les peaux qui l'ont conservé au fil des siècles. Une histoire silencieuse qui a attendu des millénaires pour être enfin révélée. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir encore plus d'informations fascinantes. À bientôt!